Donc, bonjour à tout le monde. Je suis Pascal Hirtz, le H de WH, donc WH Self Invest, et dans sa 23e participation pour le salon de l'AT. Aujourd'hui, c'est la 23e participation de notre compagnie ici dans ce salon. Et grosso modo, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui est basé sur l'expérience pratique. Donc, il s'agit d'un signal qui s'appelle Tree Line Break. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et il se trouve que je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est possible de trader en mode automatique profitablement? Et beaucoup de gens se posent cette question parmi, je dirais, les investisseurs particuliers. Beaucoup de gens se posent cette question. Et moi, j'ai essayé de voir est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, etc. Et donc, j'ai fait un peu ma propre expérience. Et il se trouve que au mois de février dernier, c'était le 7e anniversaire de mon compte, un de mes comptes de trading automatique. Alors, j'ai pensé que ça serait intéressant de voir est-ce que c'est possible, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette expérience, quoi. Alors, droite, tac, non, droite, tac, non, c'est pas ça. Bon, c'est ça. Non. En gros, ta souris, elle est là. Maintenant, ça va marcher. Ouais, voilà, d'accord, ok, donc, alors je propose de, grosso modo, je vous explique, ça c'est assez rapide, c'est quoi le signal Tree Line Break? Et puis, je montrerai avec la plateforme NanoTrader comment on construit la stratégie, ou on va dire une stratégie comme ça très proche de ce que j'ai utilisé pour mon trading automatique réel, on va dire. Et puis après, je montre un petit peu les résultats et puis on arrive à la conclusion, quoi. Alors, le signal Tree Line Break, en fait, bon, moi j'ai découvert ce signal vers 1998, quelque chose comme ça, quand un jour je suis tombé sur un papier technique d'un broker ou d'un trader américain qui avait écrit un papier là-dessus. Donc, c'est pas moi qui suis le propriétaire intellectuel de ça. Tree Line Break, ça se connaît aussi comme Tree Price Break. Ouais. Et ici, pour simplifier la vie, je l'ai affiché sous forme d'abréviation. Alors, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là, quoi. C'est-à-dire, le signal en lui-même, il est composé en fait d'une bande qui peut être rouge-rose lorsque le marché est baissier, une bande verte quand le marché est haussier, et puis bien sûr à l'intersection, c'est ça qui va nous intéresser, c'est-à-dire lorsque le marché change de direction, eh bien le prix clôture va sortir grosso modo de la bande, du dessus de la bande rouge précédente. Et ça, typiquement, c'est un signal, on appelle ça de retournement, de renversement, de retournement, de rebond, etc., quoi. Et ici, il faut s'imaginer qu'à la clôture de la bougie, pas en cours de bougie, mais à la clôture de la bougie, potentiellement, avec la plateforme NanoTrader, vous pouvez déclencher quelque chose automatiquement, un ordre. En l'occurrence ici, un ordre d'achat. Vous voyez? Donc, le déclenchement, il se fait à la clôture. Donc, on a ici un outil qui est visuel et qui nous permet de détecter les retournements de tendance. Donc, quand un signal pareil se produit, la probabilité est grande qu'on soit en présence d'un signal de retournement. Maintenant, comme avec tous les signaux, ça ne veut pas dire que 100% de la suite, ça va être ça. Parce que ça, c'est un bon signal, parce qu'il va dans la direction de la nouvelle tendance. Donc ça, c'est un bon signal. Donc si on rentrait là et on vendait là, ça serait parfait. Bien sûr, dans la réalité de la vie, ce n'est pas toujours exactement ce qui va se passer. Peut-être le marché redescend, on part en range, etc. Le concept de signal Tree Line Break, bien entendu, ça marche aussi pour
Alors, voilà. Ça marche aussi, bien sûr, pour le côté short, quoi. C'est-à-dire, ici, vous avez le marché descend, le marché qui rebondit un peu, puis après, vous voyez de nouveau cassure, quoi. Cassure. Alors, dans la plateforme Nano, il y a un fond d'écran gris clair qui apparaît. Ça permet comme ça de repérer le signal. Il y a aussi ce petit triangle qui veut dire que c'est le dernier, ça c'est le dernier signal en fait. On imagine qu'il y a peut-être un stop quelque part plus haut et on descend, le marché descend. Donc dans ce cas-là, on gagne, d'accord? Donc three line break, pourquoi on dit tri? Parce qu'en fait, c'est basé sur les prix de clôture. Et en fait, quand vous avez en fait une succession de prix de clôture qui sont des nouveaux plus bas, ok? Si vous considérez les 4 derniers, à partir du 4e, il y en aura 1, 2, 3. Ces 3-là, c'est ça qui va grosso modo vous déterminer l'épaisseur de la bande. Pour le dire simplement, quoi. C'est-à-dire l'épaisseur de la bande ici, vous voyez? L'épaisseur de la bande ici, vous voyez, correspond à ça, quoi. Ça, c'était le dernier plus bas, l'avant-dernier, l'avant-avant-dernier, l'avant-avant-dernier. Donc ça, c'est 1, 2, 3, 4. Donc à partir du 4e, vous voyez, la largeur, l'épaisseur, eh ben, elle est déterminée par les 3 derniers plus bas. Ça, c'est ce qui explique comment c'est fabriqué, quoi. Après, tant que le marché bouge, c'est quand même relativement... ça a cet aspect. Si le marché part latéralement, etc., au bout d'un moment, eh ben, ça va se rétrécir, quoi. Et le point qui est important pour nous, c'est bien entendu la cassure. La cassure à la hausse, la cassure à la baisse. Ça, c'est ce qui va nous intéresser. Est-ce que vous avez des questions sur le signal Triline Break, monsieur? Oui, si je comprends bien, on attend, pour faire parvenir au bougie rouge, on attend la première verte qui nous lance derrière pour savoir, vous parlez de 4 bougies rouges, on peut en avoir 6, on peut en avoir 10. Donc est-ce qu'il faut attendre la suivante? Non. Peut-être que je ne devrais pas expliquer ça, en fait. J'ai expliqué Triline Break parce que c'est légitime, on est tous dans la pièce et un terme anglais, donc qu'est-ce que c'est Triline Break, quoi. Triline Break, c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est une bande et cette bande, elle est intéressante pour la raison qu'elle va nous donner les retournements de tendance. D'accord? Et nous, on va être en fait, c'est ça qui nous intéresse comme événement. OK? Après, ce que j'ai fait, c'est pour vous donner un peu de connaissances, le 3 dans le tree line break, c'est en fait c'est en relation avec l'épaisseur de la bande. D'accord? Mais c'est un détail où on peut oublier ça, quoi. Ensuite, alors ça va dans l'autre sens, quoi. Damn it, quoi. OK, alors bon. Le signal, en fait, il vient avec une petite zone de réglage. Je mentionne ça parce que c'est intéressant. Pourquoi? Parce que maintenant, on commence à se mettre un peu dans l'optique de performance. Est-ce que c'est performant comme signal, le fameux tree line break, quoi. Donc, on a des éléments ici pour régler. Premier élément qui est intéressant, c'est le côté plage horaire. La plage horaire est l'un des critères les plus importants pour une personne qui veut travailler avec ce signal et qui veut faire un peu ce que j'ai fait, du backtest sur 10 ans, suivi par je trade le réglage que j'ai trouvé sur les 7 prochaines années. Ça, c'est un des paramètres les plus importants. Le temps. D'accord? Donc, si vous laissez ça tourner sur toute la journée, 24 heures, vous êtes mort. Et il faut trouver. D'accord? C'est pas très difficile de trouver, mais ça demande du travail. Mais ça, c'est important. Je dirais que parmi les critères qui sont très importants, l'agrégation. C'est-à-dire, l'agrégation, c'est la taille du chart. Est-ce que c'est une minute? Est-ce que c'est un 2? Est-ce que c'est un 3, un 5, un 10, un 15, un 20, un 30? Pas plus que 30. Vous voyez? Ça, ce sont des questions fondamentales pour essayer de chercher un bon réglage. Parce que quand l'agrégation est petite, vous avez beaucoup de signaux et donc la qualité devient faible. Quand vous avez peu de signaux, enfin que vous avez
on va dire une agrégation plus grande, vous avez peu de signaux, et alors la qualité est meilleure. Mais alors, entre ça et je dirais l'autre cas, c'est que vous, grâce aux outils de la plateforme, qui pouvaient être capables de vérifier qu'est-ce qui marche le mieux, quoi. Et mon approche, c'était de vérifier qu'est-ce qui marche le mieux et de trader ce qui marche le mieux, quoi. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est le concept d'alerte. Donc, vous pouvez vous envoyer une alerte. Alors, une alerte, c'est pas mal si, par exemple, allez, si vous n'avez pas confiance, vous voulez un petit peu découvrir un retournement de tendance, si vous êtes sur un graphique de 15 minutes, il n'y a pas beaucoup de retournements de tendance dans la journée, hein. Donc, vous ne pouvez pas non plus passer votre journée à attendre juste le retournement de tendance comme un pêcheur. Oui. Donc, vous mettez ça, ça vous prévient. Si c'est une bougie de, je sais pas, 15 minutes, vous avez largement le temps, une fois que vous savez qu'il y a un signal, de dire, bon, je regarde, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'y vais pas. On n'est pas en train de faire du trading à haute fréquence ici, hein, d'accord? Ici, c'est un concept de piège. Je veux un piège, je veux piéger le marché et je veux essayer de gagner le match, quoi. Je veux essayer de sortir gagnant. C'est ce que j'essaie de faire, hein. Alors, bien entendu, le terme automatisé, donc ici, vous avez en fait un réglage sur le graphique, auto-order. Auto-order, ça veut dire trading automatique. Trading automatique, ça veut dire que quand j'ai un signal, par exemple, on va dire ici, quand j'ai un signal ici, si je suis dans le bon créneau que j'ai sélectionné moi-même, eh bien, si ça se produit, la nano, elle envoie un ordre au prix du marché. Ici, en l'occurrence, je suis sur le DAX, donc elle l'envoie sur le REX. Si je fais des CFD, elle l'envoie sur le serveur d'exécution du CFD. Si je suis sur le mini Nasdaq, elle l'envoie sur le CME. D'accord? Donc la plateforme est capable d'envoyer un ordre et grosso modo, vous pouvez, si vous vous estimez apte, automatiser. D'accord? Moi, c'est ce que j'ai fait parce que je n'ai pas le temps de faire du trading, on va dire, durant la journée parce que je dois travailler. Du coup, je n'ai pas le temps. Alors, mais j'aime le trading, j'aime le côté, comment dire, le challenge que représente le trading. Et du coup, ben, ça c'est l'alternative que j'ai trouvée pour moi, de l'automatiser. Oui. Et donc, je me suis retrouvé un peu face à moi-même. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Qui est une question que beaucoup de gens se posent, quoi. Alors, mise en place d'une stratégie. Alors, ça, c'est quelque chose qui est aussi important, c'est-à-dire que les outils qui sont en fait dans la stratégie que j'ai utilisée, ils sont dans la plateforme de NanoTrader. D'accord? Je vais passer juste en revue rapidement les outils ici. Donc, j'ai mis ici une section environnement parce que en réalité, quand on pense comme dire, stratégie, backtest, etc., on pense souvent le signal, le stop, mais en réalité, c'est plus que ça. Parce que en réalité, vous avez dans les, je sais pas, 50 à 60 contrats futurs qui sont tradables, et je ne parle pas des actions, CFD sur actions, des choses comme ça, qui sont tradables aussi. Donc, vous avez beaucoup d'instruments qui sont tradables. Et quand vous prenez une stratégie, une chose est sûre, c'est qu'elle fonctionne sur certains instruments, mais dans la majorité des cas, elle ne fonctionne pas sur les autres instruments. Donc, en réalité, vous, en tant que le trader, il faut faire en fait un travail de découverte. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? C'est ce que moi, j'avais fait, je dirais, en 2013. J'avais fait ça. Et j'avais sélectionné, j'avais pris, moi, tout ce qui était indice, les obligations, l'énergie, métaux, mais pas les agricultures. J'avais pris une trentaine, et puis j'allais chercher qu'est-ce qui a l'air de fonctionner sur 10 ans. Ça, c'est ce que j'avais essayé de faire. Et avec la nano, si j'ai un compte futur, j'ai un accès moyen finance, il faut prendre un abonnement, mais j'ai 10 ans d'historique. Quand je dis 10 ans, ça veut dire à partir de 1 minute, 5 minutes, 60 minutes, une journée, tout ça, c'est 10 ans. Donc, je peux faire des backtests dans de très bonnes conditions
pour ce type de stratégie. Parce que ici, je ne vais pas faire des réglages à 1 minute, 2 minutes. Le 5, 10 minutes, ça va être le plus bas. Et le plus haut, c'est 30 minutes, quoi. Et entre 10 et 30, c'est grosso modo les agrégations qu'il faut tester, quoi. Alors ici, le type de chart, ici, ben, le type de chart, dans mon cas, c'était le chart bougie normal, chandelier, chart à chandelier, donc il n'y a pas de surprise ici. L'agrégation, j'en ai parlé en long et en large. Ça, c'est un des critères très importants pour trouver le bon réglage à analyser. Période de trading, je l'ai mentionné aussi. La période de trading, hyper important. Le signal, très important. Lui, c'est le tueur. Boum. C'est lui qui vous fait rentrer en position. Tree-line break. Okay. Et vous voyez que tree-line break, il n'y a pas de paramètre pour le régler. C'est tree-line break, terminé, quoi. Après, j'étais dans une optique de trading automatique où je refusais le risque de se retrouver overnight, de se retrouver avec une position durant la nuit. Et en plus, à l'époque, tous les contrats, ils n'allaient pas ils ne traînaient pas jusqu'à vers 22h, 23h, ils ne commençaient pas tous vers minuit ou 2h du matin. Donc, je ne voulais pas le risque de la nuit. Donc, toutes mes stratégies de trade and break, elles ont le filtre flat. Donc, à 21h57 ou 55, en gros, j'ai un filtre flat qui est en place et la nano, elle clôture la position. S'il y a une position, elle la clôture. Bloc, ça dépend au niveau de la période. Bloc, c'est intéressant si vous dites, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, je fais ma période de 10h du matin jusqu'à 16h. Mais je bloque de 13h à 15h, par exemple. Dans ce cas, ma période, je la règle sur l'intervalle le plus large et le bloc, il me bloque la partie du milieu. Donc, avec ces outils, on est très capable d'ajuster comme il faut pour que, je dirais, ça s'adapte à vos besoins. Ça, c'est très important. La pièce maîtresse du dispositif, filtre de tendance. C'est-à-dire, l'optique de cette stratégie, c'est de dire, j'essaie d'être dans le sens de la tendance. La tendance, c'est une information que je vais fabriquer à partir d'un graphique d'unité supérieure à mon 5 minutes, 15 minutes. Ouais. C'est plus haut, c'est journalier, grosso modo. Je vais dans le monde du journalier, j'étudie le graphique et en gros, je déduis est-ce qu'il faut trader et si oui, long ou short. Ça, c'est très important. Ça, c'est quelque part dans la plateforme disponible au client, ok? Mais je ne vous dis pas ce que c'est, d'accord? Mais c'est dans la plateforme Nano. Hein. Mais vous pouvez faire votre propre estimation de c'est quoi la tendance, etc. Et vous n'avez pas besoin non plus, vous pouvez aussi faire un jugement personnel et dire je bloque tout ce qui est short et je fais que ce qui est long. Vous n'avez pas besoin non plus d'avoir un outil. Vous voyez. Et finalement, ça c'est très important aussi, ça c'est le côté gestion de position. Quoi. Gestion de position, ici il y a un stop de ma propre fabrication. Il est aussi disponible, on va dire, dans le store à travers la Nano. Et puis Profit Target. Je vais expliquer plus en détail après. Alors, à ce stade, ce que je pensais faire, c'est montrer la Nano. Donc, alors, ce que je pensais faire, c'était juste montrer deux charts, que vous ayez un peu une idée de à quoi ça ressemble. Dans NanoTrader, on est capable de backtester. Et l'un des intérêts, ou comment dire, une chose à faire pour arriver à trouver un bon réglage, c'est il faut faire un backtest. Parce que le backtest, c'est ça qui va nous permettre de trouver quel est le bon réglage. Donc, ce que moi j'ai fait, et j'ai juste pris maintenant un autre cycle de tendance, mais je me suis mis sur du journalier, un jour. Là, c'est par exemple le DAX. Et puis, je mets un truc très simple, tout le monde connaît un croisement de moyenne mobile. Donc ici, je mets juste un croisement de moyenne mobile. Mais bien entendu, on peut mettre autre chose. Et cette information, en gros, elle va être
récupéré par la nano et je vais l'exporter vers mon graphique dans lequel je place les ordres. OK? Donc, pour construire ma page, en fait, j'ai besoin de deux graphiques. Un qui est le journalier qui me donne l'élément de tendance et le deuxième, c'est le graphique dans lequel je trade. Alors, voilà. Alors, donc on retrouve notre fameux signal, d'accord? Donc ici, on est par exemple là dans du 15 minutes. Et puis, ici, j'ai mis en plus gros le côté l'encadrement de la position. Parce que l'encadrement de la position, ça fait aussi partie des secrets de. C'est comme le cuisinier, hein, il a plein de secrets. Et donc là, je montre comment je le fais, quoi. Je vais expliquer, quoi. En gros, mon idée en faisant cette stratégie, c'était quand il y a du grand mouvement, d'essayer d'attraper le grand mouvement. Okay? Seulement, du grand mouvement, il n'y en a que très rarement. Donc, il y a du grand mouvement, mais ce n'est pas tous les jours. Donc, pour gérer la position, en fait, pour mes stratégies, là, j'ai pris chaque fois deux contrats. Premier contrat, on imagine qu'on rentre avec le premier contrat. On a un stop, et ça, c'est le fameux stop longue vie, long life. Lui, il sait se positionner au plus bas, on va dire, de la zone de retournement. Il sait trouver c'est quoi le point. Donc, vous n'avez pas besoin de paramétrer quoi que ce soit. Lui, il trouve ça d'un point de vue graphique, quoi. La deuxième chose, c'est que face à cet ordre stop, il y a en fait un ordre target qui est positionné à une fois le risque. Alors, dans la majeure partie des cas, le marché il va juste faire ça, mais peut-être que j'ai une chance qui touche mon target et je sors gagnant, mais il y a aussi un bon nombre de fois où il va juste se retourner et je vais sortir perdant. Donc, le target, c'est comme une sorte de possibilité de sortir un peu plus rapidement. Mais après, j'ai le deuxième contrat. Le deuxième contrat, en fait, c'est pour le côté stop, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un stop qui a deux effets. C'était juste pour après passer sur la plateforme. J'arrivais plus à voir. Vous pouvez passer maintenant? Juste une minute. Ouais, voilà, une minute. Le deuxième stop, longue vie, long life, ça veut dire il laisse durer on va dire la position. Lui, il a deux effets. L'effet break-even. Donc, break-even, ça veut dire si le marché clôture à plus qu'une fois le risque, le stop, il monte. Sur le deuxième lot, je ne peux plus perdre. D'accord? Si par ailleurs, il a touché déjà le target, je ne peux plus perdre sur la position non plus parce que j'ai gagné une fois, même s'il revenait et je perdais, au pire, je serais à zéro. Donc, c'est une technique aussi pour diminuer un petit peu le risque. Et par contre, si le marché fait un beau mouvement à la hausse, alors le stop, il est conçu pour ne pas coller trop à la courbe. C'est un stop suiveur, mais qui ne colle pas trop à la courbe. Donc, il est un petit peu décalé, il laisse le marché respirer. Et ça, c'est un des éléments cruciaux dans le résultat qu'on va voir après. C'est-à-dire que, combiné à ce stop, vient la target numéro 2. Et à quelle distance est la target numéro 2? Est-ce que, monsieur, vous voulez proposer une valeur? En risque, parlons en risque, par exemple. Ça, c'est le risque. Une fois le risque, c'est ça? Deux fois, trois fois? Non. 5%. Le target numéro 2, il est à 5%. Pourquoi il est à 5%? Parce que quand il y a des journées, quand vous regardez, quand le marché s'effondre, quand il y a des périodes comme ça de forte baisse du marché, d'une journée sur l'autre, etc., le filtre de tendance, tôt ou tard, il comprend qu'il faut aller short, quoi. Mais maintenant, vous avez des trades immenses. Vous avez tous déjà tradé quand le marché s'effondre. Vous avez des mouvements immenses, des bougies immenses, etc. Avec ce stop, ça, c'est l'outil que j'ai trouvé était le plus efficace pour capturer le mouvement. Donc, quand il y a des grands mouvements comme ça, il est très bon pour capturer ces mouvements. D'accord? Et la raison pour laquelle j'ai mis 5%, c'est parce que je me suis aperçu, quand il y avait le Covid, des fois, il y avait des mouvements de 5%. Donc, pourquoi sortir à 3% si vous pouvez capturer 5%? D'accord?
Du coup, maintenant, c'est toujours 5%. Bien sûr, ça n'arrive pas tous les jours. Mais quand toutes les périodes de grosse baisse, ça a toujours très bien fonctionné, quoi. Du moment que le marché ne fait pas vraiment un complet retournement de tendance et un peu avant de redescendre, dans ce cas, vous êtes stoppé, ça c'est clair. Mais si le marché fait un grand mouvement, comme on l'a eu Covid, comme on l'a eu début 2018, comme on l'a eu 2003, 2000, dans ce cas-là, le stop, il est conçu pour suivre avec comme un retard. Et du coup, il vous donne l'opportunité de capturer le mouvement parce qu'il est conçu pour cet effet-là. C'est pour ça que je l'ai appelé longue vie, quoi. Non, vous pourriez aussi mettre aucun target. Non, mais on peut fixer un target avec une figure chartiste, par exemple. Oui, mais on peut faire plein de choses. Je suis d'accord. Mais moi, je montre que ce que j'ai fait, mon expérience pratique. Le stop suiveur que vous avez créé, il est basé sur des statistiques de volatilité? Non, non. Non, non, il est basé sur l'analyse de la tendance. C'est comme s'il y avait des zigzags derrière. Il est basé sur ces zigzags, grosso modo. Et il a dans sa conception comme un retard qui est fait exprès pour pas venir coller trop au marché, quoi. Maintenant, si on peut voir peut-être la prochaine slide. OK, bon, ça c'est, on n'a pas le temps vraiment de montrer sur la nano. Ça, je peux le montrer si vous venez à notre stand plus tard. Ici, c'est typiquement les deux études dont je parlais. C'est-à-dire, ça c'est l'étude côté détection de la tendance. Cette étude, elle récupère l'information et en fait, elle transmet l'information dans cette étude. Cette étude, c'est le côté trading. Donc, on est sur une autre échelle. Là, on est par exemple sur du 10 minutes. On est sur du 10 minutes. Ici, on voit le fond d'écran est rose, le fond d'écran est vert. En fait, de cette analyse est déduit que sur telle période, il faut être short, sur telle période, il faut être long. Pourquoi je montre ça? Parce que ça, c'est mon outil pour faire le backtest de 10 ans. J'utilise cette technique. Donc, moi, j'ai juste, c'est légèrement différent. J'ai aussi quelque chose à base de moyenne mobile, mais j'ai rajouté des petites choses à moi pour mon filtre de tendance. D'accord? Mais on peut aussi essayer avec Supertrain, on peut essayer avec, on peut même prendre le tree line break en tant que filtre de tendance si on veut. Il y a plusieurs techniques. Le point qui est important, c'est que avec la nano, je suis capable de backtester. Moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai backtesté une trentaine d'instruments, j'en ai trouvé un certain nombre, et grosso modo, par exemple ici, on a une bonne heure, un bon réglage, etc. Il n'y a pas tant d'éléments que ça. Il y a le signal, il est là, le bloc, le flat, l'information qui vient d'ici. Ça, c'est juste pour trouver plus facilement des périodes. Et il y a le long life stop, quoi. C'est tout, quoi. Donc, il n'y a pas plein d'indicateurs mystérieux. Vous voyez, c'est très simple, quoi. Maintenant, regardons les résultats. Regardons les résultats au niveau des cette année, quoi. Ouais. Donc, alors, le concept, c'est j'ai fait un portefeuille, d'accord? SMI, ça c'est la bourse suisse, mini DAX, Eurostoxx, Nikkei, tout ça c'est du futur. Hein. Le Nikkei, l'AEX, ça c'est les Hollandais, le CAC, le mini crude. Okay? Donc, la même démarche que j'ai expliquée, je l'ai appliquée à chacun des instruments. Le résultat que j'ai trouvé au niveau du réglage, il est différent pour chacun. Ce n'est pas le même réglage. Un, il est peut-être avec du 10 minutes, l'autre, il est avec du 20 minutes, l'autre, il est avec du 15 minutes. J'ai cherché le bon réglage. D'accord? Donc, il se trouve que le mois dernier, c'était le 7e anniversaire. Donc, c'est pour ça qu'on a pensé que c'était peut-être intéressant d'en parler. Il y a un portefeuille. C'est intraday dans le sens où on clôture à 21h55. Donc, le risque, il est limité à le trade de la journée. Stratégie adaptée, c'est ce que je dis, hein, un réglage pour chaque instrument. Les backtests sur 10 ans, précédemment, mon réglage était basé sur le backtest, d'accord? Et là, réglage inchangé depuis 2017. Depuis février 2017, aucun changement. La seule chose qu'il y a eu, c'est que pendant un moment, on n'avait plus AEX et CAC. Pendant un moment, quelques mois, il y a eu un petit... on n'avait plus ça. Du coup, bon, bah, ça n'a pas contribué, on va dire, pendant quelques mois. 2 contrats, multi-stop target. Alors maintenant, voyons le chart du résultat. Voilà. Alors,
Le chart du résultat, c'est un chart qui est, chaque ligne, c'est une année. Ça commence 1er janvier 2017, janvier 18, 19, 20, etc. Donc, ça fait 7 ans. La valeur ici, on est dans les, à peu près, on était un petit peu en dessous de 80 000. Et donc, vous voyez que, par exemple, les 3 premières années, j'étais pas très fier. J'avais déjà commencé l'exercice avec des comptes CFD 2-3 ans avant. J'avais des très bons résultats aussi avec les comptes CFD. Donc, ce n'était pas ma seule expérience, d'accord? Mais je me suis dit, pour avoir vraiment une certitude que les choses sont vraies, c'est peut-être mieux de le faire sur les futurs que sur les CFD. Parce que les futurs, c'est quand même une arène de professionnels, quoi. Alors, maintenant, pour voir vraiment les chiffres de quoi on parle. Le capital initial, c'était ça. Le profit, c'est-à-dire entre le capital initial et le prix le mois dernier, c'était 65 000. Ça fait un capital final de 142. Et donc, le rendement, ici, comment je le calcule? Je dis 65 000, le gain, divisé par le capital initial, ça me fait le pourcentage, divisé par 7, ça me fait par année. Parce que ici, il n'y a pas de réinvestissement. D'accord? Parce que ici, je suis avec mes 2 lots. Et en fait, du début à la fin, je suis avec mes 2 lots. Je n'ai pas dit, ah, maintenant j'ai gagné, je rajoute un contrat de plus et je suis à 3 lots. J'ai fait 2 lots tout le long. Donc, il n'y a pas de concept de réinvestissement, quoi. Donc, voilà la performance. Alors, c'est une vraie performance, c'est du vrai argent, des vrais résultats. Et on voit que, bien entendu, la performance, elle est là. Mais il faut quand même, vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui va vous dire je suis en ligne droite toujours et je m'attends à ce que ça soit juste en ligne droite. Pas du tout, vous voyez. Donc, je suis quand même content que je puisse montrer une victoire, quoi. Avec les comptes de CFD, j'ai aussi des victoires. J'ai des autres contrats, j'ai le Dow, j'ai le Nasdaq dans un autre compte. Mais en gros, c'est les contrats que j'ai trouvés qui fonctionnaient bien, c'était tout ce qui était indice et tout ce qui était souvent le pétrole, quoi. Est-ce que je pose la question, quelle est la meilleure performance, quel est l'instrument qui a eu la meilleure performance sur les 7 ans selon vous? Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Non, le Nasdaq, il n'est pas dedans. Remontrons juste, peut-être juste la slide. SMI, Nikkei, AEX, CAC, crude. Hein? Pétrole, vous avez dit? Non, non. DAX, non, 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 non. Le Nikkei. Le Nikkei, c'est la meilleure performance. Et le Nikkei, ça traite vers 2 heures du matin. Hein. Ça, c'est le seul contrat qui est, on va dire, le matin. Il traite, je peux même dire les heures, hein, entre 0 et 12. Il ouvre vers 2 heures du matin. Il traite là, mais il ne traite pas l'après-midi. Les signaux sont trop faibles dans l'après-midi. Parce que c'est quand même un contrat japonais. Vous voyez. Donc, on peut peut-être passer et après, voilà. Donc ici, conclusion. Mes conclusions. Je peux conclure, en tout cas, sur 7 ans, je peux conclure. Je ne peux pas dire maintenant, je rajoute 7 ans. Donc, en 14 ans, est-ce que ce sera toujours vrai? On ne peut jamais dire ça. Mais moi, j'estime que c'est possible de trader profitablement. C'est pour ça aussi que je veux le faire savoir. Parce que c'est une discipline un peu particulière. Parce que ça va avec le côté backtesting, etc. Mais nous, il se trouve qu'on a une super plateforme. Et je le mets ici, la plateforme super, les outils de backtest, la capacité de faire du trading en mode automatique, c'est fiable. Au fil des ans, jamais eu de problème. C'est vraiment, comment dire, de la qualité, quoi. Mais le truc important, c'est le réglage. Et le réglage, ça, c'est l'investissement personnel de aller regarder les choses, quoi. Maintenant, par rapport à, mettons, quelqu'un qui ne sait rien, d'accord, et on va dire, après cette présentation, moi, maintenant, j'ai partagé ça. Donc, ça veut dire, maintenant, vous êtes en avance par rapport à avant, dans le sens que vous savez que c'est possible. Et vous avez vu comme un témoignage. D'accord? Bon, peut-être vous aviez des témoignages, peut-être dans votre propre trading, vous avez déjà fait l'expérience. Mais disons, c'est quand même pas courant d'avoir quelqu'un qui dit voilà ma performance, mais pas des choses tordues avec des courbes trop parfaites. D'accord? Ça, c'est voilà, un vrai résultat. Le Covid,
Pourquoi le Nikkei il a explosé là? Pourquoi? À quelle heure sont les informations américaines? À quelle heure sont les informations françaises? Le soir. 20h. Okay? 20h. 20h à la sauce américaine. C'est quoi? 20 plus 6, 26, moins 24, 2h. 2h du matin. Qu'est-ce que c'est 2h du matin? Ouverture du Nikkei. Ça veut dire les Japonais, tous les jours avec le Covid, les mauvaises nouvelles, Trump, Irak, les trucs, l'hydroxy, machin, tous les Japonais short le marché, short le marché. Donc, comment dire, durant cette période, le Nikkei, ça cartonnait, ouverture, bon, vous voyez les charts, ils descendent directement, boum. Et bien sûr, la nano, elle capturait ça. Et c'est pour ça que avant le Covid, j'avais pas 5%. En fait, le 5%, je l'ai mis après le Covid. Au début, j'avais 2% ou quelque chose de raisonnable, quoi. Mais en voyant l'époque Covid, la volatilité des bougies d'une minute qui font 1%, j'ai repoussé le truc et voilà. Et là, maintenant, c'est pas mal. Pourquoi là, c'était… Bon, il y avait beaucoup de range aussi ici. Là, bon, qui sait? Non, non, ça c'est le total. Ça c'est la somme des résultats des 7 instruments. Ça, c'est le PNL des 7 instruments. Ouais. Ouais. C'est pour ça, c'est comme un portefeuille, en fait. C'est comme un portefeuille. Et je dois dire, sur les 7, il n'y en a aucun qui est négatif, mais les décevants, je dirais, le pétrole, il a terminé quand même 0, on va dire. Le CAC, il était comme ça, il a terminé 0. Mais le DAX, il a une courbe aussi comme ça. Le Nikkei aussi, une courbe comme ça. L'AEX, c'est presque comme le DAX, une courbe comme ça. Le SMI, c'était pas très bon, enfin c'était flat, et puis vers la fin, il a fait ça. Et donc, ça veut dire que c'est pas un seul qui a contribué. Oui. Donc, voilà, donc ça c'est un peu… Alors, ici, le service cloud, ça c'est en fait, j'utilise moi l'infrastructure, les outils de Self-Invest, et il y a un service qui est très intéressant, c'est vous louez en fait comme de l'espace serveur, vous mettez votre plateforme sur ce cloud, appelons ça le cloud, et alors la plateforme, vous la mettez en mode automatique dimanche soir, et puis vous arrêtez vendredi soir. Oui. Et elle traite, mais elle respecte ce que vous lui avez dit, donc la période horaire, le filtre flat, un bloc, ceci, cela, les positions. Et en toute honnêteté, c'est extrêmement rare d'avoir des soucis techniques ou autres, quoi. 45. Merci. Merci. Je suis arrivé au bout. Donc je vous remercie pour votre patience et votre intérêt, quoi. Hein? Bon, I read.